posé ta canne juste sous les branchages. Peux-tu expliquer la stratégie? C'est clairement une pêche de poste. Là on a repéré le poisson dans les arbres. Il faut savoir qu'on est depuis 2 jours au bord de l'eau, c'est gelé avec ça de glace, on a cassé, on a essayé de se mettre sur les eaux profondes. Ça n'a rien donné. Là qu'est-ce qu'on a observé ce matin, c'est que l'étang est en train de dégeler. Et cette zone sous les arbres où au printemps on a l'habitude d'en voir est complètement dégelée. Donc sur toute la longueur de tout le poste des arbres il est tout dégelé. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a fait un petit stick maggotte bien dippé. On a posé ça et puis l'idée c'est que on reste à côté de la canne, frein desserré suffisamment pour qu'elle ne sente pas la résistance. On a fait un montage de fuite et puis après c'est advienne que pourra, parce que là clairement quand on voit le poste c'est blindé d'arbres. Donc si on sort quelque chose, ce sera assez incroyable. Chers amis carpistes, une petite présentation du montage qu'on a utilisé pour cette session. On est en hiver, les carpes s'alimentent très peu, très mal, elles n'aspirent pas beaucoup, donc il faut quelque chose qui monte tout de suite dans la bouche, sur lequel elles ne sentent aucune résistance. Donc nous, notre parti pris pendant cette session, c'était le montage de fuite. Donc un bas de ligne très, très simple, hein, un cheveu en tresse, un aligneur de ligne, un petit hameçon en taille 6, une cendrée pour plaquer le montage, du fluorocarbone en 50 centièmes, et puis en èche un petit maïs flottant et une autre démon en 14 mm. Donc sur ce montage, on vient le monter avec un émerillon quick change, hein, qu'on connaît tous, qui vient se monter avec un sleeve qu'on vient réencapuchonner par dessus. Ensuite on a un autre capuchon qui vient se monter sur l'émerillon, qui fait une butée. Pourquoi une butée? Parce qu'en fait sur ce montage de fuite, pourquoi on l'appelle montage de fuite, c'est que le plomb va être non bloqué. Donc on le monte en fait sur un clip plomb. Donc là c'est une tête de ligne en 60 centièmes, un bout de tête de ligne qui fait office de lit de corps. L'idée c'est que le plomb sur son clip plomb est libre sur cette ligne. Donc quand la carpe va prendre le montage, elle va tirer, elle va sentir absolument aucune résistance puisque le plomb ne va pas l'arrêter jusqu'à forcément un certain point. Et ce point c'est quoi? C'est une olive qu'on a pincée en fait, qui fait office de butée. Et quand la carpe va arriver à cette étape là, le plomb va faire son office de ferrage. Mais en tout cas, elle a à peu près 40 cm pour avaler le montage, refermer et commencer à s'en aller tranquillement. Donc ça évite aux carpes de recracher les montages, etc. Donc voilà, donc là ici on a aussi monté on va pêcher dans les obstacles, le clip plomb. Vous avez plusieurs manières de le monter. Soit vous venez juste le pincer en haut, soit vous l'enfoncez vraiment à fond pour éviter de perdre le plomb. Là nous on veut vraiment perdre le plomb, donc on va le monter vraiment très légèrement sur le bout, ce qui fait qu'au moindre obstacle le plomb lui va sauter. Bon alors Axel, explique-nous un petit peu comment la team Megacarp pêche en hiver. Donc alors chers amis, pour cette pêche d'hiver, des pêches très compliquées, mais que j'apprécie particulièrement parce que ce sont vraiment des pêches de spot. Le poisson ne se déplace pas, il faut donc aller le chercher. Donc c'est ça ce qui est sympa, c'est encore plus de technique, encore plus d'observation et encore plus de discrétion. On est donc passé sur une pêche rapide en bordure, là où la glace avait commencé à fondre. On va donc aborder une méthode de stocking puisqu'on a repéré de l'activité, et il va falloir aborder une pêche très discrète et rapide. Au niveau des èches, on va utiliser la recette bien connue Hot Demon, d'accord, avec des petites bouillettes qui sont plus adaptées à l'hiver puisque les carpes ne se nourrissent pas trop, des pelets en 6 mm qui permettent de rendre le coup plus actif, et surtout le dip vraiment sur lequel il faut y aller en hiver. Pour autant, vous n'allez pas trop amorcer, pas mettre beaucoup de bouillettes, mais alors le dip, voilà, n'hésitez pas. Léchez votre petite bouillette avec par exemple un maïs flottant pour bien présenter le montage au fond de l'eau, et de faire un stick avec quelques bouillettes écrasées, des pelets et surtout du dip. Et puis vous pouvez rajouter des petits asticots dans votre stick et aussi autour de votre cou pour vraiment faire de l'activité. Voilà, ça bouge, ça bouge au fond de l'eau. Les poissons blancs iront sur le cou, donc ça génère un centre d'activité, et les carpes auront plus de chances d'être attirés par vos appâts et par votre èche. Voilà, on va voir ce que ça donne sur notre montage que nous avons posé en stocking. On espère bien faire un poisson, en tout cas on a vu de l'activité.
bah, chers amis carpistes, la session se termine. Se termine bien parce qu'on fait un poisson. Petit résumé, 48 heures. On commence à pêcher vendredi dans la nuit, l'étang est gelé, on casse la glace. Et il y a carpe, on casse la glace. Nous, on y va comme des bourrins, on casse la glace. C'est pas une partie de plaisir, on arrive à mettre une canne à l'eau la veille, on en met une deuxième, on en met une troisième le lendemain, et puis les températures remontent doucement, ça dégèle la deuxième nuit, donc cette nuit, la nuit dernière, mais toujours rien. Donc on se fait un tour d'étang, on regarde, on observe, on repère un bosquet d'arbres où l'eau a dégelé direct ce matin. On se dit allez, on met une canne 9 pieds on monte une canne 9 pieds, un petit montage de fuite, une petite haute démon en 14 mm, un petit stick, des asticots pour donner un peu de vie à tout ça. On la pose à midi, à 16h, juste avant de quitter. Pouah, départ et un poisson absolument magnifique. Mais magnifique, pas gros, mais c'est des poissons qui valent 100 poissons dans d'autres sessions, largement. Voilà, c'est une petite commune, pas bien lourde, mais qui nous a bien combattu. En tout cas, c'est une belle récompense et ça fait vraiment du bien. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est bon. Plutôt.